Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les entrées. Mais tout d'abord, on va ouvrir un nouveau projet. On va appeler entrée. Créer un nouveau exemple dans le fichier qu'on a créé, entrée. Nouveau Python. Voilà. Exemple 1. Voilà. En Python, vous pouvez utiliser la fonction input pour recevoir des données de l'utilisateur via la console. Donc, voici un exemple. On va demander à l'utilisateur d'entrer son nom. Donc, on va écrire x est égal input, j'ouvre la parenthèse et écrire la phrase qu'on va demander à l'utilisateur. Entrez votre nom. Très bien. Puis, on va afficher un message de bienvenue avec le nom de l'utilisateur. Bien sûr, avec la fonction print. Print. Voilà. Donc, je vais écrire bienvenue, puis une virgule, et je vais afficher la valeur de x, puis une virgule, un point d'exclamation à la fin. Maintenant, on va exécuter notre programme. Très bien. Donc, elle demande d'entrer votre nom. Par exemple, Alice. Voilà. Elle affiche bienvenue Alice. On va faire un exemple numéro 2. Exemple 2, entrée. D'accord. La fonction input renvoie toujours une chaîne de caractères, même si l'utilisateur entre un nombre. Alors, vous devrez peut-être convertir le résultat en un type de données approprié si vous avez besoin d'un type différent. On va donner un exemple. On va demander à l'utilisateur d'entrer son âge. C'est un nombre. X est égal, la fonction input, entre deux parenthèses, on va écrire, bien sûr entre deux guillemets, la phrase « Entrez votre âge ». Vous pouvez enlever la virgule ici et ajouter, par exemple, ici, comme ça. Voilà, on va exécuter une autre fois. Il faut faire les deux guillemets. D'accord. Entrez votre âge, 30 ans. Voilà, votre âge est 30 ans. On a dit que la fonction input renvoie des chaînes de caractères par défaut. Pour s'assurer de ça, normalement ici, on a entré un nombre, c'est 30. Voilà. Donc, si on ajoute par exemple ici, x plus 5, normalement, elles doivent afficher 35. Mais on va exécuter. Entrez votre âge, 30. Voilà. Elle nous a dit qu'il peut seulement fusionner deux chaînes de caractères. Note une chaîne de caractères à un nombre. Par exemple, si on écrit ici une variable y, on va le définir comme une variable de type chaîne de caractères. Donc, on va le définir tout d'abord. Par exemple, y est égal à a. Alors, maintenant, si on suppose qu'on va entrer l'âge comme 10 ans. Donc, à votre avis, quel est le résultat? On va exécuter. Voilà, 10. Donc, 10 ans. Très bien. Donc, 10 plus Y qui est la lettre A, 10A. Donc, vous voyez que la fonction input renvoie toujours une chaîne de caractères. Alors, pour utiliser la variable X comme un entier, il faut utiliser la fonction int qu'on a utilisée dans le cours précédent, le cours des conversions entre les types. On va utiliser la première méthode, convertir l'âge en un entier. Donc, tout simplement, on écrit x est égal à int de x. Voilà, on va supprimer ces lignes de chaîne de caractères pour ne pas confondre le programme. Et on va
écrire ici par exemple 5. Et donc, il va exécuter la première ligne, X, c'est entrer l'âge, puis après que l'utilisateur va entrer l'âge, notre programme doit le convertir en un nombre entier et enfin, je vais afficher l'âge et je vais ajouter 5 à X et on va voir le résultat. Voilà, exécuter, entrez votre âge, 30. Normalement, le résultat doit être 35. Très bien. D'accord, on va faire une deuxième méthode. C'est la même chose, mais c'est une méthode simple. Donc, pour ne pas, je vais ajouter un nouveau exemple pour laisser ces exemples comme ça. Voilà, un nouveau Python. Exemple 3. Voilà. Je vais coller ici le programme. Donc, directement. Voilà, comme ça. Très bien, je vais supprimer le X. Voilà, deux lignes. Donc, je vais copier tout d'abord input. Très bien. Et je vais écrire int, la fonction qui va me convertir. J'ouvre les deux parenthèses et je vais coller input. Int, convertir l'input ici en un nombre entier, tout simplement. Et je vais exécuter maintenant. Voilà, entrez votre âge. C'est 30 ans. Très bien. Votre âge est 35 ans. Donc, il a ajouté directement. Donc, il a converti la chaîne de caractères de la fonction input en un nombre entier avec la fonction int. Et voilà, c'est ça. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine. À vous de jouer.